Béni soit Jésus. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Béni soit le Dieu vivant. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Bien-aimés du Seigneur, je veux partager une pensée avec toi. J'ai entendu une femme dire à son mari, « Chérie, tu sais, tes amis, tel et tel ami, ils trompent aussi leurs femmes comme toi, mais ils respectent leurs femmes. Tout ce que moi je te demande, c'est de me respecter. Tu peux me tromper, hein? Tu peux me tromper, mais il faut me respecter. C'est tout ce que je te demande. Tant que tu me respectes, tu peux me tromper comme tu veux. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. » Et quand j'ai entendu cette femme parler, j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que Dieu pense de ce qu'elle a dit? Et une question est venue dans mon esprit. Est-ce que cette même femme peut dire à son enfant, « Mon fils ou ma fille, tu peux voler. Tu peux voler, mais il faut t'arranger pour que ce soit discret. Que personne ne se rende compte que c'est toi le voleur. Tant que les gens ne réalisent pas que c'est toi qui es le voleur, il n'y a pas de problème, tu peux voler. » Et je sais que cette femme m'a dit, non, elle ne va pas dire ça à son enfant. Pourquoi? Parce que voler n'est pas bon. Parce que voler, c'est un péché. Et je veux demander à cette femme, ne sait-elle pas que l'adultère est un péché? Le Seigneur nous a dit dans Exode, chapitre 20, verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Et la Bible nous dit que les adultères seront jugés. La Bible nous dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, dis à son mari, tu peux me tromper, mais il faut me respecter. Cela revient à dire que tu peux violer la loi divine, que tu peux transgresser la loi du Seigneur, tant que nos apparences sont sauvées. Et tu es en train de dire à ton mari, tu peux aller en enfer, tant que nos apparences sont sauvées. Quand on nous voit, on se dit, waouh, c'est un beau couple. Tant que les gens nous apprécient, tu peux me tromper. Mais ce qu'on oublie, c'est que du haut des cieux, Dieu voit les fils de l'homme. Il voit tout ce que les hommes font. Si les hommes ne voient pas, Dieu voit. Et qu'est-ce qui est le plus important? C'est le regard de Dieu. C'est le regard de Dieu. Tu te rends donc complice de l'adultère de ton mari. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, accompagner son mari, accompagner sa femme dans l'adultère, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la soumission. Non. C'est encourager au péché. C'est aider quelqu'un à aller en enfer. Et je peux dire que cette femme a parlé comme Pierre, à qui Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Ce conseil n'est pas d'inspiration divine. Il nous arrive de vivre avec l'adultère pour préserver nos foyers. Mais cela ne veut pas dire cautionner, accepter, encourager l'adultère. Cela ne veut pas dire ça. Ça reste tout de même un péché, ça reste tout de même une situation inconfortable. C'est comme quand tu es malade. Quelqu'un a le diabète, par exemple, obligé de prendre des médicaments, de suivre un régime et tout ça, ça reste une situation inconfortable. Et tout ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation, on doit le faire. On prie le Seigneur, on cherche la face de Dieu pour obtenir sa guérison, on va voir le médecin pour s'en sortir. Mais jamais cela doit devenir une situation normale, une situation confortable. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il y en a qui vont jusqu'à demander l'accord de leur femme. Dis à leur femme, je veux officialiser ma relation conjugale. Ils disent à leur femme, je veux qu'elle soit ma deuxième femme. Je dis à quelqu'un, à une femme, tu dois dire non. Tu dois dire non. Tu dois lui dire non. Même s'il ne va pas t'écouter, il faut que tu te désolidarises de ce péché. Tu ne dois pas être complice de ce péché. Tu dois
dire non. Si tu le fais, c'est sans mon accord. Tu dois dire non. Dire non, ce n'est pas faire des scandales. Dire non, ce n'est pas se battre. Dire non, ce n'est pas injurier l'autre. Mais simplement dans la sagesse divine, faire comprendre à l'autre que être dans l'adultère, c'est un péché. Et en aucun moment, tu ne peux cautionner l'adultère parce que c'est un péché contre le Seigneur. Et s'il arrive qu'une femme me dise oui, je vais dire à cette femme, quelle est la valeur de ce oui? Quand cette femme a dit oui, est-ce que Dieu aussi a dit oui? La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, au chapitre 20, qu'Abimelech a enlevé Sarah dans le but de faire de Sarah sa femme. Dieu va vers Abimelech. Et Dieu dit à Abimelech, rends cette femme parce qu'elle est mariée. Abimelech a dit à Dieu, moi je ne savais pas qu'elle était mariée. Et le Seigneur a dit à Abimelech, c'est vrai. Et c'est pour cela que je t'ai empêché de la toucher. C'est pour cela que je t'ai empêché de pécher contre moi. Si je comprends bien, le Seigneur voulait dire à Abimelech que s'il touchait Sarah, s'il avait des relations intimes avec Sarah, ce serait péché contre lui, contre Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si Abraham m'avait dit oui, ça reste tout de même un péché. Cela veut dire quoi? Que l'accord de l'épouse pour prendre une maîtresse, pour prendre une deuxième femme, c'est si cela, ça n'enlève rien à la nature de l'adultère qui reste toujours un péché devant le Seigneur. C'est un péché devant le Seigneur parce que l'adultère viole l'alliance sacrée, l'engagement que celui-ci ou celle-ci a pris devant le Seigneur. Et donc même si la femme peut donner 10 000 oui, cela ne change rien. Ça reste de l'adultère, ça reste un péché et l'adultère n'héritera pas le royaume des cieux. Je vais donc dire à une femme que tu peux avoir plusieurs raisons pour lesquelles tu as dit peut-être oui. La pression, beaucoup de choses. Mais il faut savoir que à quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme? Il faut savoir que l'amour, selon Jean 3,16, qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour-là consiste à aider les gens à aller au ciel. Dieu a tant aimé le monde que par Jésus nous allons au ciel. Donc si tu aimes ton mari, ta priorité là, c'est que ton mari gagne le ciel. Ta priorité, ce n'est pas ta paix. Tu as ta paix, tu as peut-être ta tranquillité, et je ne crois même qu'en cette paix. Tu as peut-être ta tranquillité, mais quelle paix quand demain ton mari finit son séjour sur la terre et il se retrouve dans le feu de l'enfer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas un bon conseil. Ça ne vient pas de Dieu. Dire, tu peux me tromper, mais il faut me respecter, ça ne vient pas de Dieu. C'est dire à son mari, tu peux mourir tranquillement en enfer. Et cela ne glorifie pas le Seigneur. Prie le Seigneur, cherche la face du Seigneur pour que cette situation dégage de ton foyer. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange, d'éternité en éternité, au nom de Jésus.